Eagle Programming, tout de suite le warm-up. Ok, on va donc démarrer tranquillement avec 5 tours. On va faire 5 yoga push-up. Donc, yes, fesses en l'air. Je vais faire la vague, frôler le sol, tendre les bras. Si j'y arrive, je ramène la tête sous la vague. Autrement, on va en faire une deuxième. Si j'y arrive pas, je vais directement ramener les fesses en l'air. Voilà, nickel. 5 répétitions là-dessus. Ensuite, je vais faire 5 gear squat. Je me mets debout, position de squat. Je descends sur mon squat. Je déroule les mains pour me retrouver en position de pompe. Hop, et je ramène sur mon squat pour me redresser. Yes, une rep et je vais faire ça 5 fois, pardon. Et je termine. On va finir avec 10 overhead squat. Donc, barre à vide, PVC, d'accord, une charge légère pour l'échauffement. Je pousse fort, je prends ma prise large, je pousse fort les épaules au-dessus du plafond, je verrouille la position de la barre au-dessus, je fixe mes pieds dans le sol et je contrôle ma descente. J'engage mes hanches légèrement vers l'arrière, je cherche à venir poser mes fesses au-dessus de mes talons et je vais répéter 10 répétitions comme ça pendant 5 tours. On enchaîne du coup plutôt sur la mobilité, on va faire les chevilles, donc on va se mettre assis par terre comme dit la chanson. Tac, envoyer mon pied avant à plat, le genou fort vers l'avant, mettre du poids. Si vous avez une haltère ou une charge, vous pouvez le rajouter sur le poids, sur le genou pour augmenter l'étirement. Nickel, donc 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Ensuite, on va faire un petit peu d'open wall. Vous pouvez faire sur un mur ou sur une box. D'accord, les mains à largeur d'épaule, hauteur des épaules. Je pousse les fesses très loin, je passe la tête très fort vers le bas. Je bloque 5 secondes en position, je vais relâcher et je vais faire 6 à 8 passages comme ça. Nickel, ensuite on va revenir avec son PVC qu'on avait pour l'échauffement. On va faire 10 à 20 passages en dislocation, donc prise large. Je vais partir des hanches, toucher les fesses et ramener au niveau des hanches. J'écarte vraiment au-dessus. Je cherche à sortir la poitrine, je fais 10 à 20 passages là-dessus. Et ensuite on terminera au sol. On va faire 3 passages en sun lunge de chaque côté. Donc je vais me placer position de fente. Yes, première étape, j'engage fort mon bassin vers l'avant. Deuxième étape, j'engage mes épaules vers l'arrière. Troisième étape, j'envoie mes mains vers le plafond. Je bloque 5 à 10 secondes. Je vais sentir que dans ma hanche de la jambe arrière, donc en l'occurrence la jambe gauche ici, ça tire. Je relâche, je vais faire 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Une fois qu'on aura fait tout ça, on va finir sur 10 passages en cat and dog. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Yes, j'envoie fort la tête vers le nombril et j'enroule la colonne 5 secondes. Et ensuite je fais l'inverse, je pousse mes hanches vers l'arrière. Je regarde le plafond très fort et je vais faire ça pareil 5 secondes. Donc je vais faire 10 passages là-dessus. Si besoin, c'est pas noté sur l'application, mais vous pouvez déverrouiller vos poignets par rapport au WOD qu'il y a aujourd'hui. Donc déverrouiller les poignets au sol. Voilà pour la partie mobilité. Allez, tac, on est parti pour le WOD. Maintenant que vous êtes bien chaud, on va avoir un petit AMRAP de 17 minutes qui va vous rouler dessus tout simplement. On va commencer par 5 power snatch en touch and go. Donc barre mi-tibia, donc la barre part du sol. Je vais vraiment me grandir, sentir que je suis très fort sur la position, laisser passer le genou et accélérer très fort avec les hanches. D'accord, je vais amener la barre au-dessus de la tête, position de réception, vérifiez bien que les fesses soient un peu plus hautes que la hauteur des genoux. Là, hop, nickel. Ensuite, je garde la barre au-dessus de la tête, je pousse fort dans le plafond, je verrouille bien mes pieds dans le sol et je vais faire 5 overhead squats. Je regarde loin devant, je lève le menton, je contrôle ce que je fais et je fais 5 overhead squats. Nickel, une fois que j'ai fait ça, je vais venir remettre la barre dans mes hanches. Hop. Et là, on va faire 5 hang squat snatch. La barre est dans les hanches, elle va rester au-dessus du genou. Je vais créer une accélération et squatter en dessous la barre. Nickel, je me replace, barre dans les hanches et ça repart. Je vais avoir cette phase-là pour accélérer et pour chuter. Donc en gros, je vais utiliser ma cuisse pour pouvoir faire la phase de montée-descente de la barre. Nickel, j'en ai 5 à faire. Une fois que j'ai fini cette partie-là, je vais pouvoir faire 5 strict HSPU. Donc on va vous montrer l'option scale en premier. Donc c'est pike push-up, rappelez-vous cette option. Pieds et mains assez proches, ma tête touche le sol, loin de mes mains. Yes, et je ramène les pieds. Autrement, on va se mettre face au mur. Ouais. Tac. Autrement, en handstand, je vais venir descendre, poser la tête au sol, pam, et pousser. Uniquement avec ma force pure des épaules, pas de keeping. Yes, 5 répétitions à faire. Vous avez donc fait un tour là-dessus. On va avoir le maximum de tours à faire pendant 17 minutes. Bon courage pour vos épaules. Comme dit tout à l'heure, bon courage pour les épaules. Rien que de le faire là, je les ai bien sentis. N'hésite pas à nous dire si toi tu les as sentis, à nous identifier, à nous redire tes retours. À la prochaine.